Alors dernière vidéo de correction du TP sur le Space Invaders. On en était arrivé à la fin de la classe vaisseau, donc le vaisseau se déplaçait, et on commence maintenant la classe projectile ainsi que la gestion des collisions. Donc on reprend l'énoncé, hein, vous avez toujours l'énoncé devant les yeux, on commence la partie 4.1 avec la classe projectile, donc ajoutez à votre projet une classe projectile, on s'empresse de faire ça. En respectant encore une fois la syntaxe, toujours on ne coche aucune des cases. Voilà. Ajoutez à cette classe les propriétés suivantes dont vous déterminerez le type. Donc x, y, les coordonnées du centre du projectile, qu'on va mettre pour l'instant sous la forme de nombres entiers. On verra que ça changera par la suite, mais pour l'instant on n'a aucun élément qui nous permet de mettre autre chose. Alors pourquoi je mets entier? Parce qu'il s'agit de coordonnées pixeliques. A priori, il n'y a pas de raison qu'on mette des nombres à virgule. Et puis, donc on me dit également Vx, la vitesse de déplacement du projectile, que voici, qu'on va mettre également en entier, et qu'on exprimera en pixels par seconde. Ajouter un constructeur qui initialise entièrement un projectile. Donc là, on ne me demande pas un constructeur par défaut, on me demande un constructeur avec paramètres. Donc rappel du constructeur, ça ne renvoie rien, même pas void, ça porte le nom de la classe, et donc là on me demande de lui mettre des paramètres, et puis vu que j'ai 3 propriétés, eh bien je vais lui mettre des paramètres qui correspondent à chacune de mes propriétés. Alors par contre je me suis trompé sur le nom, c'est pas Vx c'est Vy, voilà. Voilà, et puis du coup, eh bien je vais tout simplement mettre dans les propriétés les valeurs des paramètres passés. Et, encore une fois, décidément. Et puis ensuite, je réfléchis à quelles sont les contraintes que j'ai à mettre sur ces valeurs. Alors, x et y, ce sont des coordonnées dans une fenêtre qui fait 640 par 480. Donc je vais mettre des tests pour être sûr que x soit au moins égal à 0 et y soit au moins égal à 0. Et x soit inférieur à la largeur de la fenêtre, c'est-à-dire 640. Et y soit inférieur à la hauteur de la fenêtre, c'est-à-dire 480. Concernant Vy, bah écoutez, on peut envisager des vitesses négatives qui feraient juste aller dans l'autre sens, donc pas de souci. Voilà, et du coup, dans le cas contraire, eh bien, dans le cas contraire, rien ne m'est précisé, donc ce que je vais faire, c'est que bon, je vais mettre tout le monde à 0, et puis voilà. Sachant que normalement, il n'y a pas de raison que ça arrive. Voilà. Donc voilà pour notre constructeur. On est bien d'accord qu'il permet d'initialiser le projectile de notre choix et qu'il vérifie que tout se passe bien. Donc on est bon. Ajouter une méthode dessinée qui prend paramètre un graphique qui dessine le projectile sous la forme d'un disque blanc de rayon 3. Donc on me demande une méthode dessinée, on m'impose le prototype, donc je le respecte. Je pense à faire l'import du graphique correspondant à Slick. Et on est parti, donc on veut dessiner un projectile sous la forme d'un disque blanc de rayon 3. Donc allons-y, je vais demander à mon graphics de choisir une couleur. Cette couleur, via l'énoncé, on m'explique qu'elle est blanche. Et ensuite, je vais dessiner mon projectile grâce à Filoval, qui permet donc bien sûr de dessiner des disques. Et donc Filoval, comment ça fonctionne? Ça prend en coordonnée le coin supérieur gauche du rectangle englobant, la largeur du rectangle englobant, la hauteur du rectangle englobant. Donc si vous vous rappelez pas de ça, vous regardez la vidéo précédente dans laquelle j'ai détaillé l'opération avec un ovale. Mais donc là du coup, on va prendre comme coordonnée le centre du projectile, c'est-à-dire x, auquel on soustrait le rayon du projectile, c'est-à-dire 3. Idem suivant y, et la largeur de notre ovale, donc en l'occurrence de notre disque, c'est 2 fois son rayon dans chaque direction, c'est-à-dire 6 et 6. Voilà pour cette méthode, et là on a fini notre méthode dessinée. Ajouter une méthode déplacée qui déplace le projectile en fonction de sa vitesse et du temps écoulé exprimé en millisecondes.
Donc allons-y, nous suivons le prototype qui nous est imposé. Et nous nous retrouvons donc à avoir en paramètre le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que notre projectile s'est déplacé. Et à partir de cette information, il faut qu'on fasse bouger le projectile de la distance qui va bien en fonction de la vitesse qu'on lui a donnée en paramètres. Donc je répète, hein, le projectile à un instant donné, il est aux coordonnées x, y. On souhaite donc on souhaite le faire se déplacer, il se déplace purement verticalement, c'est-à-dire on va faire bouger sa coordonnée y, et on souhaite faire bouger sa coordonnée y en fonction d'un déplacement qui correspondra au temps qui s'est écoulé multiplié par la vitesse. Hein, je rappelle, on a l'équation vitesse égale distance sur temps. Ce qui veut dire que lorsque je veux calculer ma distance, alors je vais la mettre sous la forme d'un nombre flottant, je vais vouloir faire que ma distance soit égale à ma vitesse fois mon temps. Et là, je remplace la vitesse par son nom, qui en l'occurrence est Vy, et le temps par sa valeur, c'est-à-dire delta, sauf que, attention, mon delta, il est exprimé en millisecondes alors que ma vitesse est exprimée en secondes. Il faut donc que cette valeur de delta, je la divise par 1000. Et je fais très attention à bien mettre le f ici, ou un point si vous le voulez, hein, peu importe, parce que si je ne le mets pas, eh bien je me retrouve à faire delta divisé par 1000, c'est-à-dire un nombre entier divisé par un nombre entier. Et ça fait forcément un nombre entier. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une précision décimale. Il faut donc que je convertisse le tout en nombre décimal. Si vous voulez, on peut également commencer par convertir delta en nombre flottant. Les deux solutions sont tout aussi efficaces. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle ne nécessite qu'un seul caractère de modification. Donc là, à partir de cette ligne-là, je viens de calculer de combien mon projectile doit se déplacer. Il me reste à appliquer l'équation en disant que la nouvelle coordonnée de y est égale à son ancienne coordonnée plus la distance qu'il a parcourue. Et là, je me retrouve face à un gros problème qui est que j'ai calculé une vitesse décimale, une distance décimale, ce qui est tout à fait normal, hein, je m'explique pourquoi. Delta, c'est une valeur en millisecondes, c'est donc une valeur qui va être très petite, parce que dans l'ordre des choses, une application va s'exécuter quelques dizaines de fois par seconde, ce qui veut dire que ma valeur de delta sera forcément plus petite que 1000. Si je ne fais pas la division entière, c'est-à-dire si je laisse tout le monde en entier, je vais diviser quelque chose plus petit que 1000 par 1000, et donc cette valeur-là sera toujours égale à 0. Et donc peu importe par combien je multiplie, quelle est la vitesse demandée fois 0, ça fera toujours 0. Il est donc indispensable de manipuler des nombres flottants, de sorte qu'à chaque itération, mon pixel se déplace de moins d'un pixel, mais il se déplace quand même. Et donc une fois qu'il se sera déplacé au cumulé d'au moins un pixel, et ben il bougera graphiquement, et donc on verra bouger. Ce qui veut dire que pour corriger cette erreur-là, il faut absolument que les coordonnées de mon projectile soient des nombres flottants. Ça, c'est une règle à peu près générale. Quand vous voulez dessiner quelque chose dans Slick qui se déplace, il faut que les coordonnées de ce quelque chose soient des nombres flottants. Alors ça peut être des floats ou des doubles, c'est au choix, mais en tout cas, il faut que ce soit comme ça. Voilà, et donc là, ma méthode déplacée commence bien par calculer de combien je souhaite déplacer mon projectile, puis applique cette distance, et tout est OK. Voilà. On continue, on ajoute une méthode hors écran, donc encore une fois là, tous les prototypes sont donnés, il n'y a pas vraiment à réfléchir. Et cette méthode renvoie un booléen indiquant si le projectile est sorti de l'écran. Donc qu'est-ce que veut dire cette question? Je vous rappelle, on est dans un Space Invader, ce qui veut dire que le projectile part du bas de l'écran, du vaisseau, et remonte, jusqu'à, au choix, qu'il percute un obstacle, un des ennemis, ou bien qu'il sorte de la fenêtre, c'est-à-dire qu'il arrive au final en haut de la fenêtre. Et si on se rappelle bien, le haut de la fenêtre, c'est pour équation y égale 0, c'est-à-dire quand le projectile passe au-dessus du haut de la fenêtre, c'est qu'en fait son centre a passé la coordonnée y égale 0. Donc en fait, si la coordonnée y de mon projectile est au moins égale à 0, voire négative, dans ce cas-là, c'est vrai. Mon projectile est hors de l'écran, et sinon, c'est faux. Voilà, cette méthode était assez facile, il suffisait de se rappeler que les coordonnées suivant Y montent lorsqu'on descend. Très bien, ajouter une méthode « test collision ».
Encore une fois, on vous donne le prototype, qui renvoie un booléen indiquant si le projectile, donc si this, est en contact avec l'ennemi E. L'ennemi E, on le rappelle, est représenté par un rectangle. Il vous faudra probablement ajouter quelque chose à la classe ennemie pour que cela soit possible. Donc dans l'idée, donc là je vais rouvrir mon paint en supprimant ce schéma de la dernière fois. Dans l'idée, voici un ennemi, d'accord, et voici un projectile. Donc pour simplifier le problème, on va dire que le projectile est représenté par son centre, et je veux donc savoir si le centre de mon projectile se trouve dans les limites du rectangle, c'est-à-dire à l'intérieur de la zone orange. Dans quel cas cela est vrai? Alors, on se rappelle de tous les éléments qu'on a à notre disposition. On sait que les coordonnées du coin supérieur gauche, qui sont ici, ce sont les coordonnées xy de mon ennemi. D'accord? On sait aussi que mon ennemi, il a une largeur égale à 30. Je vais écrire là. Et puis, on sait également que mon ennemi, il a une hauteur. Je vais m'en sortir. Tac. Égale à 30 également. Moralité. Dans quel cas mon point, qui est le centre de mon projectile, se trouve-t-il à l'intérieur du orange? Eh bien, il se trouve à l'intérieur du orange si, et seulement si, il est à gauche, on va faire dans l'ordre, on va faire à droite de cette ligne-là. Cette ligne-là, c'est la ligne qui est marquée par la coordonnée x de mon ennemi. En dessous de cette ligne-là, qui est marquée par la coordonnée y de mon ennemi. À gauche de cette ligne-là, qui est marquée par la coordonnée x plus 30 de mon ennemi. Et au-dessus de cette ligne-là, qui est marquée par la coordonnée y plus 30 de mon ennemi. D'accord? Donc là, il faut que je fasse 4 tests, et il faut que je vérifie que mon point soit en dessous de la ligne du haut, au-dessus de la ligne du bas, à droite de la ligne de gauche, et à gauche de la ligne de droite. Donc comment on fait ça? On regarde, est-ce que la coordonnée x de mon projectile, donc on va mettre 10 si vous voulez, donc 10.x c'est le x de mon ennemi, et donc on va commencer, on va dire que il faut que ce soit à droite de la ligne de gauche. Donc vous voyez, la ligne de gauche c'est celle-là, et cette ligne-là elle a pour équation x égale le x de mon ennemi. Donc il faut que le x de mon projectile soit au moins égal au x de mon ennemi, et le x de mon ennemi, eh ben, je voudrais écrire ça, mais j'ai pas le droit parce que c'est privé. Il faut donc que je commence dans ma classe ennemie par créer l'accesseur de x et de y. Donc allons-y. Bon, on va les faire automatiquement, on va pas s'embêter. Petit rappel, clic droit source, generate getter and setters. Et là, j'ai pas besoin de mettre la couleur, donc vous la mettez si vous voulez, moi je la mets pas parce que j'en ai pas besoin. Et je me retrouve avec mes accesseurs et mes mutateurs qui vont bien. Alors je ne pense toujours à bien faire attention à rajouter les tests qui s'imposent dans les mutateurs. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre les limites de l'écran. Voilà. Et donc maintenant, j'ai bien mes méthodes getX et getY. Et donc ici, je peux poser la question, s'il te plaît, donne-moi ton x. Donc je peux bien vérifier, est-ce que le x de projectile est à droite du x de E, et que en plus, il est à gauche du y de E. Pardon, du x de E toujours. Plus 30. Donc je reprends. Est-ce qu'il est à droite de ma ligne de gauche? Ma ligne de gauche, c'est celle-ci. Elle a pour équation x égale le x du ennemi. Et je veux aussi être à gauche de cette ligne-là. Et cette ligne-là, elle a pour équation x égale le x de l'ennemi plus la largeur, c'est-à-dire plus 30. Donc je veux être plus grand que le x de l'ennemi et plus petit que le x de l'ennemi plus 30. En suivant le même raisonnement, je fais exactement pareil avec les y. Donc je demande le y de E. Je vais être plus grand que le y de E. Et je veux aussi être plus petit que le y de E. Et si tout ça c'est vrai, alors il y a collision. Sinon, il n'y a pas collision. Voilà.
Ok, fin de la question 7. Et du coup, fin de la partie 4.1. On en arrive maintenant à la partie 4.2, où on me demande dans la classe Space Invaders. Donc dans la classe Space Invaders, ajouter une ArrayList contenant des projectiles. Donc j'ajoute une ArrayList contenant des projectiles. Je vais l'appeler P comme demandé, et je dis donc que c'est égal à une nouvelle ArrayList contenant des projectiles. Tac. Je vais avoir une erreur liée au fait que j'ai pas encore fait l'import des ArrayList, donc je m'exécute. J'importe bien celle qui vient de java.util. Normalement il n'y en a qu'une, sait-on jamais. Et me voilà maintenant avec une ArrayList de projectiles. Ok, mettez à jour votre méthode render pour que chaque projectile soit dessiné à chaque itération. Donc je me mets dans la méthode render et je dis, s'il te plaît ArrayList, s'il te plaît P, donne-moi ta taille et pour chacune de tes cases, donne-moi l'élément qui est stocké dans la case et je lui demande de se dessiner. Voilà. Et là en l'occurrence, pas de souci, tout va bien. Je fais une boucle où je demande à l'ArrayList de me donner sa taille. Donc je vais bien parcourir chacune des cases. Et à chaque fois, je récupère ce qui se passe, enfin le contenu de la case i, et je demande à cette méthode de s'exécuter. Si vous voulez le décomposer en deux étapes, vous pouvez commencer par créer un projectile proj qui est égal à p.getI. D'accord ? Donc je demande à P de me donner le sa IM case, qui est un projectile, et ensuite je demande à ce projectile de se dessiner. Si c'est plus clair pour vous, je peux laisser ça comme ça. Et vous remarquerez que je crée une variable locale à l'intérieur de la boucle, qui est donc détruite et qui n'existera plus à la sortie. Parfait. Dans la méthode update, donc là on me demande de continuer, tac. Faites en sorte que chaque projectile existant se déplace à chaque itération. Bon bah là c'est exactement la même chose. Je pioche cette ligne là, tac. Je la colle ici. Bon, sauf que là je vais le faire en une fois, ça vous serez un peu plus familier avec la syntaxe. S'il te plaît projectile, s'il te plaît ArrayList donne-moi le projectile i, et s'il te plaît projectile que je viens de récupérer, dessine-toi. Sauf que là je veux pas qu'il se dessine, je veux qu'il se déplace. Et on me demande de lui donner delta, je lui donne donc le delta qui est ici. Ok, parfait. Voilà, donc là on a fini cette question encore une fois. Tac. Toujours dans la méthode update, tester pour chaque projectile s'il est sorti de l'écran. Donc allons-y. Pour chaque projectile, est-ce que tu es sorti de l'écran? S'il te plaît, projectile i, dis-moi si tu es sorti de l'écran. Et si tu es sorti de l'écran, alors, s'il te plaît, ArrayList, supprime-moi le projectile i. Et là, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Supposons que nous ayons 5 projectiles dans notre ArrayList, d'accord, et que le numéro 2 soit sorti de l'écran. Donc nous venons de sortir nous venons de faire le test est vrai, je supprime 2, donc le projectile 2. Donc lorsque j'arrive ici, mon i il est égal à 2, et donc lorsque j'arrive ici, je vais passer à l'itération suivante et mon i va passer à 3. Sauf que, qu'est-ce qui va pas? Mon i était égal à 2, j'ai supprimé le projectile i, et donc tous ceux qui étaient après, je les ai décalés d'un cran vers la gauche, ce qui veut dire que le projectile qui était égal à 3 devient le projectile stocké dans la case 2. D'accord? Et supposons que mon projectile 3 soit également hors de l'écran. Eh bien je me retrouve dans un cas de figure où, puisque je vais faire un i++ à la fin de l'itération, je ne testerai pas le projectile anciennement à la case 3 qui est arrivé à la case 2. Donc moralité, lorsque je fais une suppression comme ça, il faut absolument que je supprime, enfin que je recule d'un cran la valeur de i, de sorte que lorsque je vais arriver à la fin de la boucle, j'incrémente de 1, et donc je refasse une nouvelle fois l'itération pour la valeur 2, sauf que cette fois le contenu de la case 2 ne sera plus le même qu'à l'itération précédente. Ça c'est un petit peu vicieux, j'espère que vous comprendrez. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me solliciter, je tenterai de le réexprimer d'une autre façon. Voilà. Parfait, et donc là on a bien supprimé notre projectile, on est plutôt content.
Question 6. Toujours dans la méthode update, faites en sorte que la touche espace entraîne la création d'un nouveau projectile au centre du vaisseau. Donc là on me dit, si la touche espace est appuyée, alors... Voilà. Donc si la touche espace est appuyée, on me demande de créer un nouveau projectile au centre du vaisseau. Donc on me demande d'ajouter à l'array list un nouveau projectile. Donc on se rappelle la syntaxe, je fais p.add, s'il te plaît array list ajoute, et dans les parenthèses on lui donne ce qu'on veut ajouter, à savoir un nouveau projectile, et on veut que ce nouveau projectile soit au centre du vaisseau, ce qui veut dire que sa coordonnée x doit être égale à la coordonnée x du vaisseau. Ah voilà, c'est pareil, il faut que je rajoute dans ma classe vaisseau les accesseurs et mutateurs. Hop. Voilà. Donc là du coup, je peux demander au vaisseau qui me donne son x. Hop. On lui donne ensuite la coordonnée y. Et on lui donne enfin une vitesse qui est annoncée comme étant 50 pixels par seconde. Donc moi je veux que mon vaisseau remonte. Il faut donc ici que je mette moins 50 puisque pour que le vaisseau remonte, il faut que sa vitesse soit négative, de sorte que ses coordonnées diminuent dans le temps. Je mets un point virgule et je me retrouve bien avec un projectile qui est ajouté dans l'array list avec les coordonnées qui vont bien. Par contre, il y a une ligne en gras qui nous interpelle. Attention, il ne peut pas y avoir de plus de 5 projectiles existants au même instant. Ce qui veut dire que je ne dois ajouter le projectile que si la taille de P est inférieure à 5. Voilà. Voilà qui est fait. Ah mais j'ai oublié une question, j'ai oublié la question 5, pardon. J'ai oublié, toujours dans la méthode update, tester pour chaque couple projectile ennemi s'il y a collision. Bon, donc il faut que je fasse ça. Alors, allons-y. Donc je me mets ici à la question de 4.5, 4.2.5 du coup. Tester pour chaque couple projectile s'il y a collision. Si c'est le cas, retirez l'ennemi concerné et le projectile concerné. Ok. Donc, pour chaque ennemi. Alors je vous rappelle, les ennemis sont stockés dans une matrice de taille 10 par 6. Alors je sais plus si c'est 6 par 10 ou 10 par 6. On vérifie tout de suite, c'est 10 par 6. Donc pour chaque ennemi, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse une double boucle pour parcourir ma matrice. Hop. Pour chaque ennemi, donc pour chaque ligne de la matrice ennemie, pour chaque colonne de la même matrice. Et ensuite, il faut que je fasse ça pour chaque projectile. Donc il faut que je fasse une troisième boucle qui va de 0 à p.size. Si il y a collision entre l'ennemi EIJ et le projectile p.getI, p.getK, eh bien alors il faut supprimer les deux. Donc allons-y. Si il y a collision entre le projectile K et l'ennemi, donc s'il te plaît projectile K, dis-moi s'il y a collision avec l'ennemi E de IJ. Donc là j'utilise la méthode qu'on a fait tout à l'heure. S'il te plaît projectile K, dis-moi s'il y a collision avec l'ennemi E de IJ. Ok. Et dans ce cas-là, je veux supprimer l'ennemi. Et je veux retirer le projectile K. Pour la même raison que tout à l'heure, je recule d'une case. Et normalement, ça devrait pas être trop mal. J'ai juste un petit point de vigilance. Ici, je viens de mettre à nul une case de ma matrice. Ce qui veut dire que dans le reste de mon programme, il faut absolument que je fasse en sorte de ne jamais accéder à cette case-là. Ou en tout cas, de ne jamais appeler une méthode. Donc on va repartir du début. Et par exemple ici, je fais appel à la méthode dessinée pour toutes les cases de ma matrice d'ennemis. Donc ce qui veut dire que si je ne teste pas si cette case existe, je vais appeler la méthode dessinée pour certaines cases qui sont égales à nul. Donc il faut absolument ici que je commence par vérifier
est-ce que il y a un ennemi ou pas dans la case IJ. Et s'il n'y en a pas, bah, je fais rien. Par contre, s'il y en a un, bah, je le dessine. Donc là, on est bon. On vérifie s'il n'y a pas d'autres endroits où je fais ce genre de choses. Ah, là, c'est dans la méthode init, donc c'est un moment où je les crée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de souci. Et c'est le seul endroit. Donc là, normalement, on devrait être bon. Ce qui veut dire que là, à l'exécution, je devrais normalement avoir toutes mes fonctionnalités. C'est-à-dire, je dois pouvoir bouger, je peux bouger, je dois pouvoir tirer. Ah, alors là, vous voyez, j'ai un problème, donc il va falloir qu'on le trouve. Alors, allons-y. Donc là, j'ai fait une boulette. Il me dit null pointer exception à la ligne 80. Donc là, je demande... Eh bien oui, bien sûr. C'est ce que je vous disais, en fait, il y a un endroit où je n'ai pas testé. Il faut que je commence par regarder, est-ce qu'il y a un ennemi à la case J. Voilà. Donc on est reparti. Tac. Par contre, là, il y a encore un problème. Bon. Donc par contre, j'ai des projectiles qui se tirent et je ne peux pas en tirer plus que 5. Donc là, on va valider les étapes une par une. Donc les 5 projectiles, j'arrive à les tirer. Là, j'appuie sur espace, il se passe rien. Dès qu'il y en a un qui disparaît, c'est bon. Par contre, là, alors là, ok, donc là, c'est carrément pas bon, hein. Donc on va les regarder. Je pense que c'est dans le test collision que j'ai fait une bêtise. Bien sûr, là, j'ai mis VY au lieu de Y. Je sais pas pourquoi. On retente. On a un projectile qui part, un deuxième. On n'a toujours pas de collision, mais au moins les projectiles, ils arrivent. Donc on va continuer à avancer. Alors, je pense que j'ai fait une coquille quelque part. Alors là, le plus dur, ça va être de la trouver, hein. Donc je demande... Alors, on va vérifier déjà que ce test est bon. Si le x est plus grand que le x de mon ennemi et plus petit ou égal que le x de mon ennemi plus 30. J'ai oublié le plus 30 ici. Tac. On retente. Là, ça me paraît un peu lent. Par contre, vous voyez, on a bien les collisions. Tac, tac. Ok, donc là, je pense que le programme est bon. Alors bien sûr, j'arrive à taper pile dans le trou. Ça, c'est pas très grave. Ok, donc là a priori le programme est bon, je suis juste un petit peu surpris de la vitesse, mais bon, si c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai demandé. Oui, c'est assez logique, alors on peut un peu booster ça pour que ce soit plus joli. Donc ici on va lui mettre 250 ou 150, j'en sais rien, mais 250. Là, ça va être un peu plus rapide, mais bon. Hop, ok, voilà. Donc là on ne peut pas tirer plus que 5. Quand ils sortent de l'écran, on peut les réutiliser. Et on détruit bien les choses. Voilà. Parfait. Donc fin de cette vidéo où on a répondu à l'énoncé. A priori, toutes les questions sont bonnes. Voilà. Merci de m'avoir écouté.